Saint-Esprit vienne maintenant nous édifier, afin que nous puissions continuer, terminer maintenant cet enseignement. Alléluia. Pour pouvoir expérimenter continuellement, alléluia. Amen, ce que c'est que l'homme ou la femme spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons, alléluia, de l'homme spirituel selon l'éternel Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va? Amen. Amen. Alléluia. Moi, je suis content parce que, amen, alléluia, je sais que l'éternel Dieu est au milieu de nous, alléluia. Et je sais que, amen, que Dieu a une manière de travailler, alléluia, que nous-mêmes, amen, souvent, alléluia, ça nous dépasse. C'est pour cela que je préfère me laisser, amen, transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu veux regarder les choses charnellement, amen, tu vas te laisser abattre. Amen. Mais quand tu regardes aux choses spirituelles, alléluia, amen, tu évolues. Amen. Alléluia. L'homme spirituel selon l'éternel Dieu, alléluia. Amen. Lorsque nous avons pris, amen, la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 37, amen, nous avons vu que, amen, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu révéler la parole de Dieu au prophète, il a fait faire au prophète, amen, dans l'esprit, poser des actes. Et ces actes, amen, qu'il a fait poser en esprit, alléluia, il a fait aussi transporter ces actes physiquement. Alléluia. Et c'est pour cela que, lorsqu'il parlait physiquement, amen, il a fait que rapporter ce qu'il a entendu dans l'esprit. Alléluia. Il a dit, Dieu lui dit, prends les deux tables, amen. Et lorsque tu vas écrire sur les deux tables, tu vas les joindre, amen. Cela signifie que, amen, je vais faire de mon peuple un seul peuple. Alléluia. Un seul peuple. On a prophétisé le dimanche dernier, alléluia. Amen. Pour faire comprendre que, alléluia, le Saint-Esprit veut être un avec nous. Amen. Oui, Dieu veut que son esprit soit un avec nous. Alléluia. Ici, amen. Lorsque nous avons continué dans l'enseignement, je veux qu'on reprenne, amen, les derniers versets que nous avons pris la dernière fois. Alléluia. Je crois que c'est 1 Corinthiens 10. Amen, si je ne me trompe pas, versets 3 à 4, c'est ça? C'est Jacques 4. Ah bon, ok. C'est Jacques 4, pardon. Alléluia. Est-ce que tu peux le reprendre? Les derniers versets, hein. Comment, on a vu comment on était de pourquoi, alléluia. Tu as dit Jacques, hein? Vas-y, tu peux faire la lecture s'il te plaît. Jacques 4, verset 13 à 15, amen, voilà, c'est ça, amen. Et il y avait aussi le psaume 108, verset 14, alléluia, amen. Voilà, psaume 108, verset 14. On y va, Jacques 4, verset 13 à 15, amen. Nous allons, amen, à partir de là, continuer et terminer, amen, le message que Dieu veut nous donner, amen. Ici, le but, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit veut que véritablement, nous soyons transformés. Amen. Tu dois être transformé. Amen. Alléluia. Nous devons être transformés. Parce que marcher avec lui, c'est être transformé. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Amen. Nous y allons. Amen. Jacques 4. Amen. Jacques 4, verset 13 à 15. Tu lis la parole du Seigneur. Amen. Jacques 4, verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Et au psaume 105, verset 14. 108. Ah, pardon, 108. Au psaume 108, verset 14. Si je ne me trompe pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Nous avons dit, pour devenir spirituel selon l'éternel Dieu, un homme, alléluia, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, il doit abandonner sa propre volonté. Amen. Amen. L'homme spirituel, amen. La femme spirituelle doit abandonner sa propre volonté. Quelqu'un là? Amen. Lorsque Ézéchiel sort, amen,
Amen. De la révélation qu'il a en songe ou en esprit. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il vient rapporter, non pas sa volonté, mais il vient rapporter la volonté de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois, dis à quelqu'un tu dois. Tu dois. Dis à quelqu'un tu dois. Moi-même je ne t'entends pas. Tu lui dis tu dois. Abandonner ta propre volonté. Si tu veux évoluer selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelles que soient les prophéties, quelles que soient les révélations. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les choses spirituelles, amen, il y a ce qu'on appelle l'analphabétisme. Amen. On peut être analphabète, spirituellement parlant. Pourquoi? Oui, parce que, amen, alléluia, il peut y avoir des scènes qui se passent à l'église. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas t'attendre à juger n'importe comment. Alléluia. Ah non, cette femme-là, c'est une sorcière. Ou bien oui, non, le pasteur, il laisse faire. Non. Quand on est spirituel, alléluia, on fait la part des choses. Amen. Dieu ne nous appelle pas à être analphabètes. Il nous appelle, alléluia, à comprendre les choses de son esprit. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'une église, amen, grandit. C'est comme ça qu'un homme ou bien une femme grandit dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque nous allons, pour continuer, amen, Jean 3, amen, Jean 3, 1 à 13, alléluia. Tu vas faire la lecture. Jean 3, 1 à 13, alléluia. Amen. Nous allons voir pourquoi, vous notez, pourquoi et comment, ça c'est la deuxième partie, la fin, que nous allons prendre du thème, le deuxième grand point. Amen. Pourquoi et comment l'homme spirituel, selon l'Éternel Dieu, doit prendre soin de sa vie spirituelle. Voilà. Pourquoi et comment l'homme spirituel, selon l'Éternel Dieu, doit prendre soin de sa vie spirituelle. Pourquoi et comment? Amen. Tu es spirituel. Tu dis que tu es en Jésus-Christ. Tu dis que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Comment, pourquoi et comment, alléluia, tu dois entretenir, amen, ta vie spirituelle. On y va. Il dit quoi? Jean 3, versets 1 à 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Amen. Un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Écoutez bien ici. Il dit, nous savons. Amen. 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 Pourtant, dans la journée, leur groupe, là, ils persécutent Jésus. Amen. Alléluia. Mais nuitamment, amen, il dit, nous savons. Donc ça veut dire quoi? Les docteurs, les sacrificateurs, dans leur réunion, là, alléluia, amen, ils reconnaissent que lui, il est de Dieu. Vas-y, un point. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Ici, regardez bien. On nous disait que le Saint-Esprit, amen, n'était plus là. Amen. Mais le Saint-Esprit était là. Parce que ceux qui sont là, qui parlent, le docteur qui parle, il vient du temple de Dieu. Amen. Mais eux, ils travaillent sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des actes qui posaient qui étaient de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais comment des gens qui te persécutent dans la journée, alléluia, et la nuit, amen, ils envoient un parmi eux pour dire, ah, petit, maître, pardon, je rectifie, pas petit, maître, toi, tu es vraiment du Seigneur. Parce que ce que tu fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suppose que eux, ils avaient la parole de Dieu et ils consultaient la parole de Dieu. Ça veut dire non, ce que Ésaïe dit, amen, on le voit dans cet homme-là. Alléluia. 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 Vas-y, dis quoi? Jésus lui répondit. Yes. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et il entend le bruit. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Yes. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas votre témoignage. Notre témoignage, pardon. Notre témoignage, pardon. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand vous croirez... Comment croirez-vous? Pardon. Comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Jésus lui dit encore, au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Si on parle de nouvelle naissance, amen, on peut exclure le prophète Ézéchiel. Puisque c'est là, on est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Mais ça peut vous dire quoi? Que tous ceux qui étaient des prophètes avant, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, alléluia, amen, ils étaient mis à part à cause de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai expliqué un peu la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel, alléluia, souvent Dieu lui demandait pendant des époques de dormir sur le côté droit. Alléluia. Pendant combien de jours? Il dit après, dors sur le côté gauche. Pendant combien de jours? Alléluia. Ça veut dire que maintenant, si tu le fais, on va dire que tu n'es pas normal. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ici, lorsque Christ parle à Nicodème, qui est censé avoir la parole de Dieu, qui est le docteur, qui connaît l'exégèse de la parole de Dieu, amen, alléluia, il dit il faut naître de nouveau. Le monsieur lui dit, ah, maître, ce que tu dis là, ça c'est, je suis analphabète, je ne comprends pas. C'est un docteur, hein? Il dit je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je vais t'annoncer, parce que tu as Jésus-Christ, parce que tu as le Saint-Esprit, alléluia, tu as la connaissance plus que ce docteur. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Parce que nous aujourd'hui on sait ce que c'est que la nouvelle naissance, hein, parmi nous. Hein. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, alléluia, ne s'opère pas, alléluia, dans la chair. Elle s'opère par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que pour toi il est important. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu es obligé d'être spirituel. C'est là qu'on verra ta nouvelle naissance. Quelqu'un est là? Oui. Amen. On ne peut pas grandir, construire une église. Amen. Avec des gens, alléluia, qui sont charnels. C'est pas possible. Alléluia. Hier, j'étais avec une de mes filles. Amen. Pendant que je parlais avec elle, écoutez bien. Amen. Elle était dans un programme. Amen. Comme elle est sortie, elle était au téléphone avec moi. Amen. Elle est au téléphone avec moi. Et puis elle voit des jeunes là qui cherchent un lieu pour aller uriner. Elle dit oui, c'est ici. Et puis elle a dit, bon, quand vous finissez, ok, je vous invite, on a un programme à côté. Et puis elle à côté, elle dit, papa, ne quitte pas. Elle dit oui, je vous invite. Regardez. Amen. Alléluia. Regardez. Pourquoi? Parce qu'elle est spirituelle dans son esprit. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Elle s'est excusée. Elle sait que je ne vais pas l'en vouloir pour ça. Alléluia. Les gens vont à l'urinoir. Elle a dit, rentrez, mais je vous attends. Je vous invite, non. Il dit non, elle dit non, s'il vous plaît. Pour 5-10 minutes même. 5 minutes seulement. Venez. Alléluia. Non, nous on n'est pas. Venez, c'est pas un problème. Venez, on va vous mettre. Il y a même à manger après. Amen. Alléluia. Elle se soucie même des âmes des autres. Pourquoi? Dis à quelqu'un, c'est quand on est spirituel, on réagit comme ça. Je ne veux plus voir un enfant de Dieu dans cette œuvre. Ou bien s'il y a un chrétien qui m'attend quelque part, alléluia, arrêtez de parler de vous-même. Parlez de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là on va voir si tu es converti. Amen. Alléluia. C'est ça qui est important. Jésus. Alléluia. Il faut évangéliser auprès de nous tous les jours. Amen. Ça va te coûter quoi? Si tu vas dire à quelqu'un Jésus-Christ est Seigneur, amen. Ton problème, amen, je connais son remède, c'est Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, ça peut te coûter quoi? Dis-lui. Ça peut même te coûter peut-être des injures. Mais dis, on a fait plus que cela à Jésus-Christ. Ça peut te coûter même des mépris. Alléluia. C'est pas un problème. Il dit, si on a fait cela au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Tu dis tes disciples,
Alléluia. Si tu es disciple, amen, on doit voir, amen, ton disciple-là. Amen. Amen. Ça veut dire à côté de toi, la chaise qui est vide, amen, il doit y avoir quelqu'un. Pourquoi? Ça, c'est à cause de toi. À cause de ce que tu te soucies de prier pour des gens. On est tout le temps, ah Seigneur, toi tu connais ma situation. Laisse connaître ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, c'est toi. Dieu compte sur toi. Les jeunes, Dieu compte sur vous. Amen. Amen. Il compte sur nous, les vieux. Sur tout le monde. Alléluia. Il compte sur tout le monde. C'est pas le temps de plaisanter. C'est ça qu'on dit un homme spirituel. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. L'église, alléluia. L'église, amen, évolue. Mais pas avec des hommes et des femmes charnels. Que votre amen, alléluia, ça soit le dernier amen qui va propulser votre vie. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit un amen, amen. Dimanche on vient, tu es seul. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin des hommes. Le royaume de Dieu a besoin des hommes spirituels. Amen. Amen. Oui, la chrétienté, alléluia, c'est pas le charnel. Souvent j'entends, non, on dit pas, ah, tu m'aimes, tu sais, les gens là, ils sont compliqués. Quel gens qui est compliqué? Toi-même là, tu es déjà compliqué. Si Dieu a pu te toucher par le Saint-Esprit, alléluia, dis-moi, il ne peut pas toucher les autres? Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Pourquoi et comment l'homme spirituel, alléluia, selon l'Éternel Dieu, doit prendre soin de sa vie spirituelle, alléluia. Regarde, lorsqu'on lisait la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous intriguent. Quand on dit que Nicodème connaissait la parole de Dieu, oui, il connaissait la parole de Dieu, mais Nicodème était avec le nouveau livre, il ne savait pas. Alléluia. Amen. Il était avec le nouveau livre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quand Nicodème a commencé à lui poser les questions, Nicodème a commencé à comprendre lui-même ses lacunes. Il s'est assis à côté du maître, il dit enseigne-moi. Alléluia. Et maintenant Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, vous avez entendu? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Plus loin, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Alléluia. Amen. Comment cela peut-il se faire? Je t'ai dit tout à l'heure, ta volonté, tu dois la mettre de côté. Laissons le Saint-Esprit. Et nous avons la grâce dans cette communauté. C'est que notre communauté s'appelle le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Je vois comment le Saint-Esprit travaille dans la vie de beaucoup de personnes dans cette assemblée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand le Saint-Esprit parle, il a commencé à parler avec toi. Il a commencé à te former. Il faut te laisser faire jusqu'au bout. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Nicodème s'est caché. Mais ici, là, il faut qu'on sache. Est-ce que Nicodème n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Mais à partir de moi, il dit on reconnaît. Lui, il était courageux. Parce que c'est une délégation. Quand il dit on reconnaît, il n'a pas dit je reconnais. Hein. Amen. Il dit nous, dans le temple, on parle, on dit aux gens, on t'insulte là, c'est faux. Hein. Je viens d'un groupe là, amen. On reconnaît que tu es de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Or que la foi dit quoi? La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 49 à 53, qu'est-ce qu'il dit? Amen. On va voir pourquoi il faut, amen, amen, il faut prendre soin de sa vie spirituelle. Pourquoi il faut prendre soin de sa vie spirituelle? Tu es chrétien, c'est bien. Tu as le Saint-Esprit, c'est bien. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Amen. Vas-y. On dit quoi? Vas-y. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 49 à 53. Écoutez la parole de Dieu. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous sommes, amen, dans notre corps. Dis à quelqu'un ta peau. Faut lui toucher. Tu touches pas, non. Ta peau. Ta chair. Voilà, il dit quoi? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
Amen. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Voici, Oui, vas-y. je vous dis un mystère. Yes. Nous ne mourrons pas tous, Yes. mais tous, nous serons changés. Nous serons changés En un instant, en un instant, en un clin d'œil, en un clin d'œil. à la dernière trompette. Yes. La trompette sonnera, Alléluia. les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. Et nous serons changés. Alléluia. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Yes. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mhm. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, Yes. et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, Mhm. alors s'accomplira la parole qui est écrite. Yes. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Un homme spirituel selon l'éternel Dieu doit prendre soin de sa vie parce qu'il est proche de la vie éternelle. Oui. Si tu es femme spirituelle, tu es homme spirituel, alléluia, selon l'éternel Dieu. Amen. Amen. Tu dois entretenir, amen, ta vie spirituelle. Amen. Pourquoi? Parce que tu es proche, amen, du royaume des cieux. Lorsque Paul nous parle ici par le Saint-Esprit, regardez, il dit nous. Parce que pour lui, ce qu'il reçoit de Dieu, il nous transmet en nous disant que quand tu es chrétien, amen, normalement, il faut te compter parmi les gens qui doivent voir la vie éternelle. Il dit nous serons changés. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y a une révélation profonde, amen, il dit nous. Il ne parle pas de, il parle de nous. Il parle, amen, à ceux qui vont prendre, amen, connaissance de cette parole. Il dit nous. Donc, ça veut dire que quand tu es en Christ et que tu te dis spirituel, alléluia, ta vie spirituelle, amen, il faut que tu considères une chose, Dieu te regarde comme quelqu'un qui doit être à la vie éternelle. Amen. Dieu te regarde comme ça. Alléluia. Et c'est pour cela que ta vie, là, tu dois prendre soin de ça. Surtout ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est spirituel, il doit comprendre qu'amen, sa vie est sur le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Galates 5, versets 22 à 25. Nous voyons le pourquoi. Amen. Pourquoi celui qui est spirituel selon l'éternel Dieu doit prendre soin de sa vie spirituelle. Pourquoi? Galates 5, versets 22 à 25. Alléluia. On y va? Merci Père. Galates 5, verset 22 à 25. Merci Père. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ici, quand on dit, amen, je veux préciser, quand on dit les fruits de l'esprit, on parle des fruits du Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Il y a d'autres qui connaissent, mais il y a d'autres à qui il faut rappeler cela. Alléluia. Parce qu'amen, il y a des gens qui connaissent le verset par cœur. Alléluia. Alléluia. Tu vois tout ce qu'on va réciter là. Il y a d'autres qui connaissent ça par cœur. Mais quand tu les regardes, alléluia, il n'y a même pas un fruit de ça là-dedans. Mais pourtant, ça fait 20 ans de chrétienté. Ou bien, il doit avoir un seul fruit. Alléluia. Non. Dieu ne t'appelle pas pour que tu portes un seul de ses fruits. Amen. Il veut que tu portes tous ses fruits. Alléluia. Et dit quoi? Vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. L'amour et l'amour d'abord. L'amour. Amen. L'amour. L'amour ici, amen. Alléluia. Pour nous les enfants de Dieu, on parle de l'amour agapé. L'amour partage. L'amour qui supporte tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tout le monde dise amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'amour qui supporte tout. L'amour qui se sacrifie pour les autres. Quand tu as le Saint-Esprit, amen, voilà cet amour-là que tu as en toi. Amen. Nous sommes des sacrifiés pour nos familles. Nous sommes des sacrifiés, amen, pour nos voisins. Oui. Donc, nous devons leur donner de l'amour en vue de les sauver. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? La joie. La joie. Oui, encore. Le fruit de l'esprit.
Quand tu es spirituel, alléluia, on doit avoir toujours la joie sur toi. Amen. Tout le monde doit dire Amen. Amen. Tout le monde doit dire Amen. C'est pas la joie forcée, alléluia. Amen. C'est pas la joie forcée où tu viens, tu veux montrer aux gens. Non, c'est pas l'hypocrisie, non. Toi là, tu as l'Esprit de Dieu, Amen. Tu dois prier pour que la joie soit sur toi. Amen. Ne permets pas qu'un esprit maléfique vienne te voler ta joie. Au nom de Jésus. Ne le permets pas. Ne permets pas ça, alléluia. Non, ne permets pas ça. Qu'un esprit vienne un esprit maléfique vienne se mettre entre toi, amen, et la joie que l'Éternel Dieu te donne. Ne le permets pas. Amen. D'ailleurs, quand tu vas à la glace, quand tu vas te mirer, alléluia, quand ton visage, tu le vois que ça ne te plaît pas, alléluia, tu veux sortir comme ça? Non. Alléluia. Amen. Si tes yeux sont sales, tu laves. Amen. Amen. Tu peux te présenter au travail, alléluia, ta mine est serrée. Parce que tu as fait des cauchemars, et puis après, prie. Parce que si tu fais des cauchemars, c'est quoi? Le diable veut que tu te réveilles, amen, avec un mauvais état d'esprit. Mais tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, alléluia, la joie doit primer en toi. Ce ne sont pas, amen, une prédication vile, alléluia. Ce ne sont pas des paroles, amen, viles que je déclare. Ce sont des paroles certaines. Un homme spirituel, une femme spirituelle, la joie doit t'animer. Même quand c'est dur. Toi, tu t'es réveillé le matin, il y a des gens qui sont morts. Amen. Et ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Alléluia. Et du quoi, vas-y? La paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Tu te réveilles, tu es troublé. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas sortir de chez toi avec ce trouble. Pourquoi? Parce que tu as les fruits du Saint-Esprit en toi. Tu dois éloigner le trouble et la paix doit être là. Je suis en train de parler de l'homme spirituel. Alléluia. Parce qu'on parle de l'homme spirituel. Celui-là qui doit hériter. Pourquoi tu dois entretenir ta vie spirituelle? Oui, ça c'est des... On revient dans les bases. On revient dans les bases de la chrétienté. Un chrétien doit être en paix. Oui. Il dit, si ça ne tient qu'à toi, sois en paix avec tout le monde. Il dit, amen, ne devez rien à quelqu'un si ce n'est que de l'amour. Pourquoi? Mais parce que la paix est essentielle. Il dit, sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit. Amen. Et puis, alléluia, tu es en palabre avec des gens. Alléluia. La Bible dit que si ça ne tient qu'à toi, parce qu'il y a des personnes, amen, tu peux être en paix avec eux, mais ils ne sont pas en paix avec toi. Je préfère que ce soit comme ça. C'est ce que Dieu aussi préfère. Mais toi, tu ne dois pas être, alléluia, en guerre avec les gens. Amen. Quelqu'un peut être sorcier. Il peut t'attaquer, amen. Même au téléphone, alléluia. Tu peux lui dire simplement, non, s'il te plaît, ok, pendant un moment, c'est bon, je préfère qu'on ne soit plus en contact. La personne va te dire pourquoi. Tu dis non, je préfère comme ça, alléluia. Mais ce n'est pas dans la guerre, tu lui dis ça gentiment. Alléluia. Amen. Gentiment, alléluia. Parce que le sorcier, c'est quand tu lui parles, il sait de quoi tu parles. Mais prends le téléphone et puis tu dis non, tu es sorcier, je t'ai vu en songe, tu me fatigues, c'est bon, on ne se parle plus. Amen. Là, c'est la guerre que tu as déclarée. Amen. Physique. Amen. Alors que la guerre, il est spirituel. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Oui, on doit entretenir notre vie spirituelle. Mais pourquoi on parle d'entretenir une vie spirituelle? C'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, tu as un vêtement. Si tu ne l'entretiens pas, dis-moi, il sera comment? Ah, ça, tout le monde doit parler quand même. Alléluia. Il sera comment? Il sera sale. Donc le Saint-Esprit en toi n'est pas appelé à être sale. Amen. Donc tu as la paix. Il dit quoi encore? La patience. La patience. Dans nos églises, on voit, amen, il y a des gens, amen, alléluia, ils viennent vous faire des témoignages. Ah, Dieu m'a dit, si c'est ma communauté. Oh, alléluia. Dieu m'a dit, oui, t'entends. Alléluia, amen. La personne même pleure. Tu dis, hey, ça on est sérieux. Hein? Dieu m'a parlé comme ça, alléluia. Amen. Et un jour, dis à quelqu'un, un jour, la personne dit non. Non, je me suis trompé. Je crois que Dieu m'a dit de venir là, c'était pour voir quelque chose. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Dis à quelqu'un, on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Attention, il y a beaucoup qui blasphèment contre le Saint-Esprit, alléluia. Dieu m'a dit. Dieu n'est pas un bavard. Dieu ne parle pas tout le temps. Alléluia.
Si Dieu parlait tout le temps, on n'allait pas avoir la Bible. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Si Dieu parle tout le temps, on ne va pas avoir la Bible. Alléluia. Quand tu te lèves et dis, petit, assieds-toi. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas au chiottes, petit, assieds-toi. Je vais te parler, ainsi parle l'Éternel. Tu es en train de manger, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Mais tu vas dire à quelqu'un, tu te diras fou, on lui dit. Alléluia. Quand Dieu, vous prenez tout le temps, les gens prennent le nom de Dieu, amen, alléluia, à tort. Il faut arrêter. Il nous dit quoi? On a ici quoi là? Il nous parle de quoi? La patience. La patience. Amen. Quand Dieu te touche, amen, il a un travail à faire avec toi. Amen. Quand dans nos églises, amen, on voit des gens pour un petit truc, amen, ou bien quoi, ah non, je quitte, ah non, je quitte. Mais demain, si tu es marié là, c'est comme ça que tu vas quitter ton mari. Pourquoi? 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 Parce que le mari n'est pas encore délivré. Le diable met la pression. Comme toi, tu t'appelles madame quitter, ou bien monsieur quitter, tu vas quitter seulement. Non. Non. Amen. Il faut être patient. Quelqu'un là? Soyez patient. Il faut être patient. Si tu es patient, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. J'ai vu des hommes, amen. À peine, on va commencer à te former. Ils mentent sur toi. Ah non, non, l'homme de Dieu ne veut pas me former. Mais toi-même, tu ne sais même pas ouvrir ta Bible. Si je demande à quelqu'un même, le Marc là, je dis bon, par exemple, je dis à quelqu'un comme ça, bon, si je vous prends comme ça, je ne vais pas vous mettre dans la honte, alléluia. Je dis bon, Éphésiens, c'est où ça? Il y a d'autres qui vont aller regarder dans l'Ancien Testament. Amen. Si je dis pardon à Habakkuk, il y a des gens qui vont être troublés. Alléluia. Amen. Non, attendez, d'abord, tu ne connais même pas les B à bas même déjà. Amen. Alléluia. Quand on t'apprend, tu veux qu'on ne forme pas quelqu'un comme ça. D'abord, tu t'assois. Tu écoutes dans la patience. Dis à quelqu'un la patience. La patience. La patience est une vertu du Saint-Esprit. Si tu l'as en toi, il faut l'entretenir. Quelqu'un là? Tu dois l'entretenir. Parce que quand le diable vient t'attaquer, alléluia, il veut tester ta patience. Amen. Oui, il va tester ta patience. Dieu te parle aujourd'hui, alléluia. Amen. Tu es content. Amen. Dieu te dit non, d'ici la fin de semaine, voilà ce que je vais faire pour toi, alléluia. Le diable va venir, amen. Et puis souvent, dis à quelqu'un souvent, il faut lui dire. Dis-lui souvent. C'est l'Éternel Dieu qui permet. Le diable va venir tenter ta patience. Mais quand Dieu t'a dit une parole, dis à quelqu'un, quand Dieu t'a dit une parole, reste tranquille. Alléluia. C'est la fin qui compte dans la vie spirituelle. Parce qu'il faut être une femme faite, un homme fait pour voir la gloire de Dieu. Dieu ne va pas te mettre, amen. Il ne va pas te donner certaines choses, amen, si tu n'es pas encore bien formé. Il y a des femmes, il y a des hommes et des frères et des soeurs qui sont à l'église. Ils n'aiment pas le prochain. Mais comment tu ne veux pas que le diable te fasse quitter l'église? Parce qu'il connaît tes intentions. Il connaît tes pensées. Il connaît ta manière de fonctionner. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois patient. Sois patient. Ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on dit non, Seigneur, je prie, je vais avoir la patience. Mais je ne sais pas c'est quelle prière. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tout ça, ça est là normalement. Oui, oui. Je n'invente pas. Normalement, si tu as le Saint-Esprit, tout ça est là. Mais on te demande de prier pourquoi? On te demande de prier pourquoi? Parce que ton don là, amen, il est envoûté. Ta patience est envoûtée, il faut qu'on prie pour qu'elle soit libérée. C'est pour ça qu'on dit de prier. Sinon, normalement, un chrétien, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, tout ça est là. Parce que moi, dans ma Bible, c'est ça. Hein? Il dit, voici, amen, les dons de l'Esprit. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, amen, on doit te voir patiente. Ça va? Il dit quoi encore? La bonté. La bonté, voilà, la bonté. On doit être bon. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois être bon. Amen. Amen. Je vais interpeller par exemple l'église. Par exemple, amen. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui, tu as la bonté en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit à ta portée. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Donc tu es bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit, donne, appelle ton
Amen. Ça doit être avec joie. Rachetez-vous maintenant. Il faut vous racheter. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Vous devez, amen, aller chez un frère qui est malade. Amen. Lui apporter des présents. Alléluia. Alléluia. Et puis la personne est contente. Vous comprenez? Amen. Amen. Vous avez la bonté. C'est ça qu'on doit entretenir. Mais pourquoi le diable vient t'attaquer? Dis-moi. Quand le diable vient t'attaquer, alléluia, il sait que tu as la bonté en toi. C'est ce que je me tue, vous m'excusez, c'est un thème du monde, à expliquer aux chrétiens. Amen. Quand Dieu dit donner, c'est quoi? Parce qu'il sait qu'il y a la bonté, il a installé la bonté en toi. Alléluia. Quand Dieu dit fais, amen, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné l'Esprit de Dieu, amen, pourquoi? Pour que tu puisses faire. Il dit quoi? Vas-y. La bénignité. Amen. La fidélité. La fidélité, la bénignité, alléluia. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance, alléluia. Amen. C'est bon? Ça peut aller? C'est tout? Verset 23. Vas-y. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, voilà. Ses désirs. Yes. Si nous vivons par l'esprit, yes. Marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si tu dis que tu es chrétienne, si tu dis que tu es chrétien, alléluia, amen, Dieu, il veut que tu réagisses, amen, en tant que chrétien. Mais un chrétien, c'est quelqu'un, alléluia, qui a l'esprit de Dieu, qui marche selon l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que c'est important d'entretenir notre vie spirituelle. Amen. 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 Parce que dans nos églises, il y a beaucoup d'infidèles. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'infidèles. Vous voyez dans nos églises, amen, souvent, vous allez voir les fidèles, amen, ils font des transferts. Amen. Il y a d'autres, Dieu leur a dit, non, c'est ici que tu dois rester, alléluia. Eux, ça les fatigue ces choses-là, amen. Ils préfèrent aller quelque part d'autre, amen. Mais la relève, là, tu dois savoir comment l'église fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir comment l'église fonctionne. Tu dois savoir, amen, comment toi tu dois aider l'église. Alléluia. Amen. Il y a des gens, amen, petits trucs seulement à l'église. Ah, je quitte. Je savais même. Je savais. Le pasteur a laissé faire ça. Je savais. Il a un problème. Mais toi qui n'as pas de problème, on t'attend pour prier. Amen. Amen. Ah, si toi tu n'as pas de problème, prie pour ceux qui ont des problèmes. Amen. Ou bien, c'est ça l'église. Amen. 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 L'église, amen, c'est pas l'infidélité. Amen. Parce que si tu es infidèle à l'œuvre de Dieu, amen, un jour tu peux être fidèle à ton mari ou bien à ta femme. Amen. 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 Mais on trouve que c'est banal, amen. Et pourtant c'est vrai ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Amen. On trouve que c'est banal et pourtant que c'est vrai. Vous comprenez, peuple de Dieu? Amen. Vous devez, amen, on doit entretenir notre vie spirituelle. Pourquoi? Un homme spirituel selon l'Éternel Dieu doit prendre soin de sa vie parce qu'il porte en lui le fruit du Saint-Esprit. Ou bien on dit les fruits du Saint-Esprit. Amen. On doit entretenir notre vie spirituelle parce que nous avons les fruits du Saint-Esprit en nous. Amen. Tout ce qui a été cité. On doit bénir les autres. Ça aussi, il faut que ça soit quelque chose, un réflexe pour toi. Ton voisin, même s'il est païen. Amen. Ah bonjour, ça va, que Dieu te bénisse. Amen. Pierre là, quand Pierre était en train de rejeter Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une femme qui a dit non, toi, vous parlez de la même manière, tu es avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'amen, ceux qui sont de Jésus là même, ils bénissent. Ils ont une manière de parler, vous voyez. Quand on accepte Christ, amen, aujourd'hui même dans les discussions du monde, souvent tu dis amen, ça te surprend. Ça nous arrive, alléluia. Amen, on dit amen comme ça. Pourquoi? Parce que, amen, notre langage a changé. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez bénir les autres. Vous devez penser, amen, du bien des autres. Ça là, c'est en toi. Tu dois l'entretenir. Amen, amen. Amen. Si tu vois que ton cœur va être méchant, tu dis sors de moi, quitte là. Au nom de Dieu. Alléluia. Si tu vois que ton cœur veut critiquer, amen. Même dans les églises, amen. Souvent j'entends des critiques des frères et sœurs, alléluia. Amen. Je ris, mais alléluia. Amen. À peine tu as fini de prier pour la personne hier, amen. Il t'a critiqué. Et puis la personne t'appelle. Ah, voilà, telle personne a dit. Alléluia. Ça me fait rire. Pourquoi? Je dis non.
si je dis un mot sur ta vie, c'est pas bon. Si un homme de Dieu dit un mot, parce qu'il a fini de prier pour toi. Alléluia. Vous voyez? Tu ne dois pas laisser ton cœur critiquer, murmurer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un est là? Amen. Oui. C'est pourquoi qu'il faut entretenir sa vie spirituelle. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, amen. Quand tu es dans le péché, là, il te quitte. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Ah oui, le Saint-Esprit, quand tu veux commettre un péché, il te quitte tout de suite. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne mélange pas la gloire de Dieu avec la saleté. Amen. Alléluia. Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec notre texte? Ça a tout à voir. Parce que si tu as le Saint-Esprit, amen, le fait de venir à l'église, amen, c'est pas pour venir chauffer le banc. C'est pas à cause du pasteur que tu viens ici. C'est pour entretenir l'esprit que tu as reçu. Amen, amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. Ah oui, c'est pour t'entretenir, alléluia. Toi, tu es là, on s'occupe de toi. Amen. Celui qui n'est pas là, on ne s'occupe pas de lui. Amen. C'est quand tu es là, amen, tu reçois ce que tu dois recevoir. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Dis à quelqu'un, entretiens le Saint-Esprit en toi. Entretiens le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Oui, tu dois entretenir la présence du Saint-Esprit. Prends soin de ta vie spirituelle. Amen. Tu rentres chez toi, il y a la poussière. Ah, je vais faire demain. Je vais faire après-demain. Prie pour rejeter l'esprit de rejet. Au nom de Jésus. Et de repos à demain. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Et ça se voit dans la vie continuelle des gens. Le Saint-Esprit te dit, fais. Non, je vais faire ça demain. C'est la même chose que quand tu arrives chez toi à la maison. Dieu te dit, là est sale. Ah, je vais faire ça demain. Demain, ça fait 3 ans. Alléluia. Alléluia. Non. Ce que tu dois faire aujourd'hui ne le reporte pas à demain. Amen. Ce que le Saint-Esprit te demande de faire aujourd'hui, fais-le maintenant. Il est là, il est en toi. Il dit, fais ça. Fais-le. Alléluia. Prends soin de ta vie spirituelle. 1 Corinthiens 15, verset 47 à 48, il dit quoi? Alléluia. Prenons soin. Amen. Le Saint-Esprit, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, alléluia. C'est un trésor. Est-ce que quelqu'un est là? Le Saint-Esprit en nous est un trésor. Amen. Si le Saint-Esprit n'était pas un trésor en nous, mais pourquoi le diable te poursuit? Pourquoi le diable conteste ta qualité d'enfant de Dieu? C'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Verset 47 à 48. Alléluia. Il dit quoi? Amen. Vas-y. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Ah pardon. 1 Corinthiens 15. Oui, 1 Corinthiens 15, c'est 47 et 48. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. 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 Un homme spirituel selon Dieu doit prendre soin de sa vie. Alléluia. Parce qu'il porte en lui un corps céleste. Amen. Apparemment, c'est bien de se laver. C'est bien de se brosser la dent, de se laver, de se bichonner. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? C'est pour paraître bien devant tout le monde. C'est pour ne pas être désagréable, amen, en odeur devant tout le monde. C'est ça? Amen. Alléluia. Mais celui qui sent l'odeur de ton esprit, là, amen, tu fais quoi de lui? Yes. Alléluia. Dieu veut un parfum de bonne odeur qui vient de nous. Lorsque tu entretiens ton corps, là, ta vie spirituelle, amen, tu es en train d'entretenir, alléluia, ton corps céleste. Parce que le corps que nous entretenons, dont nous revêtons un vêtement, amen, quand il va mourir, alléluia, il va rester sur la terre. Mais c'est une histoire de l'âme maintenant. Le côté céleste qui intéresse l'Éternel Dieu. Alléluia. Tu dis, je paye ma dîme. Ça, Dieu, on te voit. Tu payes ta cotisation. Ça, Dieu, on te voit. Tu viens là à l'église, on te voit. Amen. Tu es clopant de temps en temps, on te voit. Alléluia. Mais ce qui est important chez Dieu, alléluia, amen, ce n'est pas tes actions qui l'importent. C'est ce que ton esprit, là, qui est en toi, l'amen, pense et fait. Alléluia. Pourquoi la sorcellerie est défendue? Parce que la sorcellerie, alléluia, c'est
l'esprit de l'homme, amen, qui accepte, amen, d'être en collaboration avec le diable, alléluia. C'est pour cela que la sorcellerie est défendue. Amen. Donc, tu es enfant de Dieu. Ce qui doit t'importer le plus, amen, c'est l'entretien de ton côté spirituel. Pourquoi? Parce que toi et moi, quand nous allons mourir, amen, ce n'est pas notre corps charnel là qui va apparaître, amen, soit devant l'éternel Dieu ou bien dans l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le corps spirituel. Je te souhaite d'être au paradis. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je te souhaite cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Sinon, ça sert à quoi de venir s'asseoir à l'église? Ça sert à quoi de marcher avec Christ? Alléluia. Moi, je peux comprendre des gens qui ne viennent pas à l'église. Amen. Alléluia. Parce que, amen, ils n'ont rien à faire. Alléluia. Ils s'en foutent. Alléluia. Ça, je peux comprendre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je supporte les personnes, amen, qui viennent dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, tu fais attention à ton âme. Ou bien, c'est à cause de ça que tu viens là, non? Amen, amen, amen. On est d'accord, non? Amen. On est d'accord? C'est à cause de ton âme que tu viens. Parce que, amen, si ton âme ne t'intéresse pas, amen, c'est bien de rester à la maison. Ouais. Donc, c'est important, amen, de comprendre que, alléluia, nous devons entretenir cette partie-là. Alléluia. Et tu vas voir. Hier, je voyais avec les jeunes, amen, on parlait, amen, de l'oppression. Amen. Comment sortir de l'oppression? Mais quand le diable vient t'attaquer pour t'oppresser, alléluia, dans ton psychique, alléluia, même sur le plan moral, tout et tout, il a un but, amen, c'est de troubler ton côté spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, amen. Tu dors, amen, tu dors mal. Tu te réveilles, alléluia, au travail, tu es endormi. On te parle, on te dit bonjour, même tu es fâché. Pourquoi? Parce que, amen, ton esprit a été troublé dans le sommeil. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Entretenir sa vie spirituelle, alléluia, c'est entretenir son corps céleste. Est-ce que quelqu'un est là? Faites attention à ce fait-là, alléluia. Lorsqu'on prend l'exemple sur Ézéchiel et qu'on revient à Nicodème, amen. Parce que Nicodème, le grand docteur, Jésus lui parle. Dis à quelqu'un, le maître et le maître. Mais entre les deux là, amen, on a vu que un est le plus grand maître. C'est qui à ton avis? Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il dit, mais toi tu es le maître en Israël, amen. Tu es le rabbi, amen. Tu ne connais pas ces choses là, alléluia. Dis à quelqu'un le vieux. Il faut dire à quelqu'un le vieux. Il ne pique pas. Alléluia. Il ne comprend rien. Alléluia. Amen. Il dit, mais attends, comment moi nager comme ça? Je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère. Jésus l'a regardé et dit, hey. Alléluia. Et vous avez beaucoup de chrétiens comme ça dans l'église. Dans nos églises. Alléluia. Ils sortent. On a fini la prédication. Alléluia. Ils sortent. Ils ne peuvent même pas te dire, amen, un petit truc de ce qu'on a enseigné. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, change un peu. Il faut lui dire. Alléluia. Prenez en considération la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens qui te parlent. Papa, comme tu as dit, amen. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas la Bible. Nous ne sommes pas, les hommes de Dieu ne sont pas la Bible. Alléluia. Amen. Il paraît que les chrétiens, et puis souvent, le chrétien, il y a des gens qui se disent chrétiens, amen. Ils te posent des questions. Mais il paraît, dans cette église, on fait ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais toi, là, tu n'as pas ta Bible. Tu n'as pas la Bible? Amen. Alléluia. Ce n'est pas ma pensée qui est importante. C'est toi. Est-ce que, amen, quand on te donne la parole, est-ce que tu reçois ça comme l'Esprit de Dieu? Oui, c'est vrai que tu peux ne pas être grand spirituellement parlant. On peut causer. Mais attends, un chrétien qui a fait 10 ans à l'église, tu dois avoir quand même un minimum de connaissances. Amen. Si je dis à quelqu'un, je dis par exemple à quelqu'un, alléluia, le deuxième livre du Nouveau Testament, c'est quoi? Ne faites pas des erreurs en même temps. Voilà, amen, tu as vu, il y a des visées qui sont en train. Le deuxième livre du Nouveau Testament. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, non? Ah bon, voilà, on commence. Amen, amen. Voilà. Alléluia. Bon, amen, ouais, le deuxième livre du Nouveau Testament. J'ai dit nouveau. Alléluia, ouais. Alléluia, vous comprenez, amen, voilà. Donc, amen, ouais. Si on dit par exemple, amen, on dit dans la Bible, amen, quels sont les livres que Moïse a écrits? Ah, là, c'est encore autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça. Parce que vous devez connaître ces choses-là. Amen. Amen.
Parce qu'un charlatan peut venir, amen. Oui, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Comme Moïse avait dit, tant, toi tu es là. Quand il parle de Moïse, ça il parle des choses de Bible. Ah, ça doit être sérieux. Alléluia. Alléluia. Ton voisin peut s'appeler Moïse. C'est ça. Alléluia. Comme Moïse avait dit. Comme Moïse avait dit. Toi aussi tu piques pas, tu es là. Amen. Moïse, amen. Il était, si on te dit amen dans la Bible, amen, Moïse était qui à côté de Aaron? Alléluia. Tu es là. Ça là. C'est une colle. Hein? Non, ça ne peut pas être une colle. Tu dois comprendre la Bible. Il faut entretenir, alléluia. Il faut entretenir, alléluia. On parle, on dit oui. Moïse il a divisé la mer rouge en deux. Il a pris la verge, il a frappé, alléluia. Amen. Il y a d'autres aussi, ils répètent, amen. Mais le verset biblique, quand tu dis montre, il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Il faut entretenir ta vie spirituelle. Amen. Amen. Parce que quelqu'un peut t'enlever de ton assemblée, amen, comme ça. Ouais. Ce que votre pasteur fait là, c'est pas bon. C'est anti-biblique. Alléluia. On a vu des personnes comme ça, amen. Ils quittent les églises, pourquoi? Ils sont analphabètes spirituels. Alléluia. On ne paye pas la dîme. Ah, non, pour moi, c'est pas normal. Quand par exemple, amen, par exemple, un fidèle même vient mettre la main sur le pasteur. Alléluia. Il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Il y a des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Ok. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre. Vous comprenez? Amen. 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 Quand les rois tombaient là, dans ta Bible, alléluia. Amen. Qui soutenait les rois? Alléluia. David là, alléluia. David là, il avait des gens à côté de lui. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, amen. Jésus là, il avait des gens qui le soutenaient. Qui était une muraille à côté de lui. Il ne le touchait pas. Il ne le touchait pas. Il ne le touchait pas. Non, attendez, amen. Tu peux être une muraille, quelqu'un peut tu ne le touches pas. Il faut arrêter, alléluia, amen. Amen. Non, vous entendez des choses qui n'ont rien à voir avec la... Non, soyez spirituel. Si tu es spirituel, alléluia, amen, c'est maintenant que Dieu va commencer à te parler. Est-ce que tu veux que Dieu te parle à une certaine dimension? Amen. Je vais prier pour toi, alléluia, oui, je vais prier pour toi. Est-ce que tu veux que Dieu te prenne, amen, dans une certaine dimension? Amen. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. D'aller prier pour des gens. Pour aller te déplacer des gens, mais tu lui dis. Toi, il y a des gens là, ils ont besoin seulement que tu leur dises Jésus-Christ t'aime. Je t'invite à l'église. C'est tout. On t'a pas d'aller dire là-bas, oui, tu as vu ma chaussure? Tu as vu ma tête? Non, c'est pas de ça qu'on va dire Jésus-Christ t'aime. Vous côtoyez des gens. Des gens, mais apparemment que nous-mêmes, on ne peut pas côtoyer. Vous ne parlez pas de Jésus. Mais si ça pouvait nous fatiguer à l'église, amen. Ah, non, je ne comprends pas, amen. L'église, bon, il y a un peu de monde, t'entends bien, il y a ceci, t'entends. Arrêtez, frère. Dans nos églises, alléluia, c'est vous que Dieu utilise. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes spirituel. En tout cas, apparemment, vous êtes spirituel. Donc, quand tu es spirituel, normalement, tu dois transmettre, amen, la pensée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Quand Jésus a parlé à Nicodème, Nicodème était blasé. Il était déconnecté. Il a compris quand même il avait des lacunes. Pourtant, il est le docteur. Il avait des lacunes. Ça veut dire que son master est tombé. Ses cours théologiques, là, tout est tombé. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens là, amen. Ils sont là. Moi, je suis ancien. Je suis ancienne. Je suis ancien. Alléluia. Mais amen. Il y a des enseignements, hein, alléluia. Paul, quand on a commencé là, Paul dit quoi? Il dit, je croyais que je vous donnais une nourriture pour vous rendre spirituel, alléluia, fort, mais je me rends compte qu'alléluia, vous êtes des bébés. Je vous ai donné seulement que du lait, là, regarde, du lait. Du lait seulement. Ils disent, ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis Paul dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? Apollos qui il est? Paul qui il est? C'est celui qui vous sauve là, c'est lui qui est important. Il dit, mais attendez, alléluia, ouais, parce que souvent, vous les chrétiens, même quand on parle avec vous, on croit qu'on est en train de parler des choses, amen, élevées, mais vous nous ramenez par terre. Alléluia, non, on vous parle, on est en train de parler, non, voilà le langage spirituel. Amen. S'il vous plaît,
soyons spirituels. Alléluia. Soyons spirituels. Ne jugez pas activement. Recoquillez sur vous. Réfléchissez, priez. Et puis maintenant, Dieu, Seigneur, pourquoi il y a ça? Et puis Dieu va t'expliquer, non, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Il y a d'autres tout le temps. Il y a d'autres même ce qui se passe dans leur église. Alléluia. Ils prennent le téléphone. Demandez, est-ce que tu trouves que c'est normal que le pasteur fasse ça? Est-ce que tu trouves que c'est normal que la maman fasse ça? Est-ce que tu trouves que c'est... Il y a une ancienne dans l'église là. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Alléluia. Dis à quelqu'un, ton Saint-Esprit, il est au téléphone ou bien il est en toi? Amen. Alléluia. Posez la question, Alléluia. Ton Saint-Esprit, il est au téléphone ou bien il est... Amen. Non, parce que le Saint-Esprit, s'il est là, tu prends le téléphone, tu vas où? Dis-lui, tu vas où? Où tu vas? Où tu vas? Amen. Le Saint-Esprit est là. Dieu dit quoi? Vous les hommes, je fais les choses droites, vous aimez contourner. Mets ta tête par terre, mets tes genoux puis prie. Amen. Alléluia. Dieu entretient ta foi. Dieu lui entretient ta vie spirituelle. Dieu lui entretient ta vie spirituelle. Alléluia. Éphésiens, amen. Donc prends soin de ta vie spirituelle, amen. Parce que, alléluia, amen, tu prends soin en fait du corps céleste, alléluia, qui est en toi. Éphésiens 1, verset 3 et Jérémie 1, verset 4 à 5. Éphésiens 1, verset 3, Jérémie 1, verset 4 à 5. Et dit quoi? Éphésiens 1, verset 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, yes, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Et en Jérémie dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai mis à part, je t'ai oint. Reprends Éphésiens. Jérémie 1, verset 4 à 5. Reprends, tout doucement. On va comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Faut suivre, hein. Suis cette partie-là. Alléluia, tu vas comprendre. Éphésiens 1, verset 3 yes, à 5. Non. Éphésiens 1, verset 3. Pardon, Éphésiens 1, verset 3. Il dit quoi? Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde. Il dit quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toi, tu dis que tu es spirituel. Je vais t'informer ou bien te rappeler que tes bénédictions, la même, c'est d'abord spirituel. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Attends. Tu as un projet. Le projet que tu as là, amen, amen, c'est dans ta tête, dans ton esprit depuis fort longtemps, alléluia. En Jésus maintenant, tu commences à voir le projet en train de prendre forme. On te guide, amen. Mais quand on te guide là, on doit t'amener dans la prière. Alléluia. Si tu dois avoir un hôpital, si tu dois avoir une villa, si tu dois avoir, je ne sais pas moi, tu dois être un bâtisseur, un entrepreneur. Amen. Alléluia. C'est formé dans ton esprit. Amen. Mais on doit prier avec toi. On doit te montrer que c'est d'abord spirituel. Amen. Quelqu'un là? Oui. C'est spirituel. Parce que si tu n'arraches pas ça sur le plan spirituel, alléluia, tu ne vas pas le voir physique. Si tu pries à moitié, tu vas le voir à moitié. Est-ce que nous sommes d'accord là? Amen. Non, c'est sérieux, amen. La vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Amen. Si tu pries, amen, pour avoir un mari qui est beau, tu vas avoir un mari qui est beau. Mais, il y a un problème. Parce que beauté ne veut pas dire, alléluia, sage. Beauté ne veut pas dire doux. Alléluia. Si c'est beau là, tu vas avoir le beau. Mais après l'amen, il y a problème. Ouais, c'est spirituel. C'est ce que tu demandes là. Parce qu'on te dit que ta bénédiction est d'abord spirituelle. Tu es un homme spirituel, tu es en Christ. Amen. Donc quand tu pries là, alléluia, les prières que vous faites là, amen. La maman, les prières que vous faites, j'arrache, alléluia, amen. Il faut se mettre dans les conditions spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui arrachent ça même, on ne sait même pas ce qu'ils arrachent. Amen. Tu arraches quoi? Tu arraches quoi? Alléluia. Toi-même, tu es là, alléluia, tu es là, amen, ok? Tu n'as même pas, tu voles, tu ne payes même pas ta dîme déjà. Alléluia. J'arrache. Déjà, quand tu es en train d'arracher, alléluia, amen, il faut payer ta dîme aussi. Est-ce qu'ils comprennent là? Non, ce sont des actes spirituels.
Tu veux t'enrichir? Hein? Tu veux prendre? Oui. Faut être spirituel. Amen. Tu dis que tu veux être marié. Amen. Alléluia. On te donne même des versets de soumise. Amen. Tu acceptes tous les versets. Tu dis après, soumise. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses que je peux accepter, mais... Non, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ah bon? Mais tu ne seras jamais marié. Ton mari ne va pas venir. Il ne viendra pas. Tu vas beau arracher, alléluia, il va s'arrêter, sa tête va s'arrêter au ciel, premier ciel. C'est terminé. Alléluia. Le spirituel, amen, c'est comme ça. Amen. Amen. On vient souvent, on me dit, ah non, pasteur, Dieu m'a dit ça, tant. Ou bien quand il y a des gens qui me donnent des révélations, amen, pour vouloir me casser le moral. Il dit, écoute-moi, moi là, Dieu m'a dit, et ça sera comme ça. Pourquoi? Parce que, amen, je prie. Alléluia. Et ce que Dieu m'a mis là, amen, je vais voir ça avant de mourir. Je peux faire mourir, amen, les armes à la main que d'être en fuite. Amen. Alléluia. Tu dois t'en sortir dans mon ministère. C'est pas possible, tu dois t'en sortir. Ce que Dieu t'a dit, amen, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une condition, c'est que tu sois spirituel. Amen. Quand on t'appelle, on te dit il faut prier comme ça, amen. C'est pas, il y a des gens qui connaissent tellement tout. Quand le pasteur commence, ah oui, moi-même j'avais compris. Tu as compris quoi? Laisse, on va t'expliquer. Alléluia. Laisse, on va t'expliquer. Alléluia. Il dit quoi encore la parole de Dieu? Amen. Vas-y, amen. Donc, un homme spirituel, selon l'Éternel Dieu, doit prendre soin de sa vie spirituelle parce que sa bénédiction terrestre est d'abord spirituelle. Ta bénédiction que tu vas avoir sur la terre là, elle est d'abord spirituelle. Mais c'est pour cela qu'on fait les songes. Alléluia. Amen. Dans les songes, Dieu te montre ceux qui ont volé ta vie. Amen. Amen. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour lui arracher. Mais c'est parce que Dieu t'a montré. C'est parce que la personne qui est en train de diriger la prière, Dieu lui montre que non, voilà comment il faut prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. C'est pour cela qu'il faut entretenir sa vie spirituelle. La vie spirituelle, amen, ce n'est pas venir là prier, danser. Oh, alléluia. Oh Seigneur, j'ai été touché aujourd'hui. Non, il faut être touché pour toujours. Ah, ton amen n'est pas là. Amen. Tu dois être touché pour toujours, amen. C'est pas pour aujourd'hui, amen. Aujourd'hui, le culte était bien. Pourquoi? Parce que tu as décidé que ça soit bien. Alléluia. Amen. Sinon, c'est les mêmes chants, on chante. Sinon, il y a d'autres nouveaux chants. Alléluia. C'est pas le même prédicateur. Ou bien c'est le même prédicateur, alléluia. Qu'est-ce qui a changé de nouveau? C'est ta disposition, alléluia. Si toi-même, alléluia, tu sais pourquoi tu es en train de marcher avec Christ, amen, tous les coups seront bons pour toi. Amen. Amen. J'entends, ah, le Saint-Esprit n'est pas là. Hé, mon ami, s'il n'est pas là pour l'ensemble, il est là pour toi. Alléluia. Amen. 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 Si le Saint-Esprit n'est pas là pour l'ensemble, il est là pour toi, il est là pour toi. Si l'homme de Dieu même est en train de prêcher dans sa chair, il faut prendre ce qui est bon. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. La Bible ne ment pas. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Amen. Ça c'est incontestable. Amen. Alléluia. À moins qu'amen, les hommes de Dieu soient des sataniques. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va être dehors. Quand il est dehors là, mais toi il ne faut pas oublier que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va être dehors à cause des satanistes qui sont sur la chair. Alléluia. Mais il est là. Parce que tu es là. C'est bon? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc il faut comprendre qu'amen, on doit entretenir nos vies spirituelles. Comment on doit entretenir nos vies spirituelles? Et on va terminer. Comment tu dois l'entretenir? Alléluia. Comment entretenir sa vie spirituelle? Alléluia. 2 Timothée. Non, pardon, on va prendre un verset. Vous notez parce que moi je veux prier. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Amen. Ça, vous le mettez, vous allez le lire après. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Amen. Vas-y. 1 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Alléluia. Comment on doit entretenir notre vie spirituelle? Alléluia. Comment entretenir sa vie spirituelle? Soyez spirituel. Parce que l'église, avec l'église, si tu es à l'église que tu n'es pas spirituel, amen, tu vas faire régresser les autres. Amen. Pendant que quelqu'un veut parler spirituel, ah, qu'est-ce que tu penses de la prédication? Voilà comment ça passe. Voilà. Ça c'est le premier, amen, amen, la première réaction des gens qui sont charnels. Amen.
toi tu as fini d'être nourri, il y a quelqu'un qui veut te poser la question, comment tu vois la prédication? Lui, c'est le nouveau pasteur. Vous êtes sorti là, lui, il est le pasteur. Et ça, je l'ai vu au Saint-Esprit, à l'ancien Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Amen. L'ancien Saint-Esprit à l'œuvre, amen, tu sais. Amen. Il y a un frère, quand le culte finissait, amen, ils allaient s'asseoir au KFC. Et puis maintenant, ils dissèquent maintenant sur la prédication. Un jour, moi je ne savais pas, donc je prêche. Et puis je donne textuellement ce qui se passe là-bas. Alléluia. Frère, enfant de Dieu, ils ont voulu rentrer en bas de la chaise. Ils se sont dit, mais ce type-là, comment il sait ça? Alléluia. Alléluia. C'est parmi eux, il y a un qui est venu m'avouer ça. Papa, le jour que tu as parlé, amen, franchement, on a voulu tous rentrer en bas de la table parce qu'on s'est dit, mais attends, comment tu savais? On a dit, amen. Ils sont analphabètes. Parce qu'ils ne savaient pas que celui qui contestait les prédications, c'était un sorcier. Entouré de sorcières. Alléluia. C'est comme ça que ça se fait. Quand vous voyez quelqu'un qui vous pose la question après, qu'est-ce que tu penses de la prédication? Alléluia. Amen. Il faut savoir, il y a deux choses dedans. Soit c'est pour bouleverser ta grâce qui est en train d'arriver. Il faut m'entendre. Hein? Si la personne parle, tu dis, il faut laisser. C'est que toi tu penses, il faut prendre. Moi, j'ai déjà pris pour moi. Est-ce que vous m'entendez? C'est un ordre que je te donne. Et les enfants de Dieu qui m'entendent, c'est comme ça que tu parles. Parce que ta bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Amen. Ce n'est pas un charnel qui va venir bloquer ça. Comment tu as pris ton transport, tu viens à l'église, amen, et au retour, amen, c'est un charnel. Ah, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Là, c'est de moi qu'on parlait. Je vous ai toujours dit dans les prédications, ça concerne toujours quelqu'un. Amen. Ça concerne toujours quelqu'un. Alléluia. Soyons spirituels. Amen. Moi-même, je te prêche là, ça me concerne. Amen. Alléluia. Je sais. Ça me concerne d'abord. Dieu, quand il nous donne un message, ça concerne d'abord le prédicateur. Alléluia. Alléluia. Vas-y, dis quoi? 1 Corinthiens 10, verset 3. Amen. Yes. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Yes. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Amen. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu dois comprendre, alléluia. Même en 2 Timothée 3, alléluia. Amen. Bon, ça, le verset, c'est vrai que je ne voulais pas le lire, mais c'est important pour mieux comprendre ce qu'on vient de lire. Alléluia. Ici, quand on parle, on est en train de nous parler déjà même de l'Ancien Testament. Amen. Il nous parle de la nourriture spirituelle déjà. Parce que souvent, quand on parle des choses du Nouveau Testament, amen, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Tout ce qui s'est passé, amen, dans l'Ancien Testament, amen, c'est plus développé dans le Nouveau Testament. Amen. C'est pour cela qu'il dit quoi? 2 Timothée 3, verset 16 à 17, regarde ce qu'il dit. Il dit toute l'écriture, vas-y. Toute écriture yes. est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit... Afin que l'enfant de Dieu, et l'homme de Dieu, oui. Soit accompli. Soit accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Pour entretenir sa vie spirituelle, un homme spirituel selon l'éternel Dieu doit boire et manger la parole de Dieu. Quelqu'un est là? Ah, c'est quelqu'un là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Ta nourriture là, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. C'est la Bible. Amen. C'est pour cela qu'on vous dit de noter. Pourquoi? Parce que dans la semaine, le Saint-Esprit peut approfondir encore ce que l'homme de Dieu n'a pas pu dire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'il faut entretenir ta vie spirituelle. Alléluia. Lire et méditer la parole de Dieu. Le deuxième point, amen. Ephésiens 6, verset 18. Il y a plusieurs versets, mais on prend ça. Et puis, vous notez 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Amen. Voilà. Il dit quoi? Ephésiens 6, verset 18. Amen. Comment tu dois entretenir ta vie spirituelle? Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Ouais. Pour entretenir ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. 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 Pour entretenir sa vie spirituelle, un homme spirituel selon l'éternel Dieu doit prier tous les jours, matin, midi et soir, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça.
C'est ça la vie spirituelle. Alléluia. Parce que le prophète Ézéchiel, là, c'est des gens qui prient. Hein. C'est des gens qui priaient. Amen. Il priait. C'était un homme de jeûne et de prière. Amen. Jésus-Christ, amen, il priait. Lui qui est le Seigneur, il priait. Dans l'état d'homme, amen, il priait et il jeûnait. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 5, verset 19, amen. Il faut avoir une vie de prière. Éphésiens 5, verset 9, il dit quoi? Amen. La vie de prière. Il dit quoi? Il faut veiller là-dessus. Faut insister. Amen. Tu n'as pas le temps de trop prier le matin. Amen. Tu pries un peu. Pendant que tu es dans ta voiture, pendant que tu es dans le transport, tu pries. Amen. Parce que dans le train, là, dans le métro, il y a beaucoup qui prient. Hein, et ils prient avec leurs journaux. Ils regardent leur horoscope. Alléluia. Il y a d'autres qui écoutent leur chant. Amen. Du monde. Amen. Leur Dieu, Johnny Hallyday, même qu'il est mort, qui vit toujours. Amen. Alléluia. Toi, tu dois aussi faire ta prière. Vas-y, dis quoi? Éphésiens 5, verset 9 19. à 19. Yes. Entretenez-vous par Entretenez-vous des psaumes, par des psaumes, par des hymnes par des hymnes et par des cantiques spirituels, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. les louanges du Seigneur. Amen. 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 Vous devez comprendre une chose. Le chrétien doit être dans un environnement, amen, de cantiques et de louanges à la gloire de Dieu. Même ta sonnerie de téléphone, amen, ça doit sonner à la gloire de Dieu. Alléluia. Ton environnement, amen, doit être possédé, amen, par les chants à la gloire de Dieu. Amen. Les chants de ton pays, là, ça doit être à la gloire de Dieu. Les cantiques, amen, que tu chantes, que tu es en train d'écouter, amen. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, ça t'entretient, ça te dispose. Quelqu'un est là? Ça te dispose. Amen. Et ça, c'est important. C'est ça, entretenir sa vie spirituelle. Donc, un homme spirituel, selon l'éternel Dieu, pour s'entretenir sur le plan spirituel, il doit écouter des cantiques et des hymnes à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Pour terminer, Colossiens 3, verset 16, 1 Pierre 3, verset 19. Colossiens 3, verset 16, 1 Pierre 3, verset 9. Alléluia. Amen. Pour entretenir sa vie spirituelle. Alléluia. Pour entretenir sa vie spirituelle, alléluia. Un homme spirituel selon Dieu doit avoir quoi? Vas-y. Colossiens 3, verset 16 et 1 Pierre 3, verset 9. Il dit quoi? Amen. Donc, ça va, c'est bon? Alléluia. Colossiens 3, verset 16. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Yes. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Voilà. En toute sagesse. Yes. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu. Amen. Dans votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Qu'est-ce qui est bon dans les réseaux sociaux? Souvent, ce qui est bénéfique, amen, c'est qu'un chrétien qui a écouté, par exemple, un cantique qui est bon, il va balancer, écouter ça. Ça, c'est acceptable. Alléluia. Alléluia. Vous avez un chrétien, amen, qui a écouté, amen, un cantique spirituel, il balance. Amen. Il dit, écoutez. Amen. Parce que je viens d'écouter, amen, je viens d'entendre un cantique spirituel. Il partage ça sur sa page Facebook, ou bien, amen, sur comment tu appelles là, dites-moi, les réseaux sociaux. Instagram, ou quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Amen. Amen. Tu entends une musique du monde. Et puis tu balances, tu dis, hey, écoutez, cette musique-là va vous parler. Mais attendez, tu es spirituel. Quand tu es spirituel, amen, reste dans le domaine spirituel. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas dire que, amen, tu es en Jésus-Christ, amen, et puis tu fais une pensée de Gandhi. C'est qui Gandhi? Tu sais où il est? Amen. Amen. Alléluia. Tu es spirituel, tu es en Jésus. Ta seule référence est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Tu fais penser une pensée de Nelson Mandela. Kwame Nkrumah, De Gaulle. De Gaulle avait dit ça. Donc je vous balance ça. Tu es en Jésus. Alléluia. Tes pensées doivent être en Jésus. C'est comme ça qu'on entretient sa vie spirituelle. Amen. Ta vie spirituelle, tu dois l'entretenir, amen, dans des cantiques et des psaumes. Dans des musiques à la gloire de Dieu. Tu vas à la maison où tu vas,
dans ce que tu écoutes, c'est la musique de la gloire de Dieu. Ça purifie ta pensée. Ça te libère d'un mauvais esprit. Tu sors de l'église, toi, la musique du monde, là, c'est ça que tu mets. Ta radio, là, il faut la libérer. Comment tu es chrétien, amen, ta radio qui t'accompagne jusqu'au boulot, amen, alléluia, c'est les informations seulement. Hey, il y a auto-radio, tu peux prendre CD pour mettre là-dedans. Et maintenant, il y a des MP3, je ne sais pas comment, amen, amen, il y a tout. Tu peux mettre, écouter des musiques à la gloire de Dieu. C'est ça, entretenir sa vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça, entretenir sa vie spirituelle. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et tu te trouves dans les fêtes du monde. Tu es là-bas, les gens sont en train de danser. Toi, tu es chrétien, amen. Toi aussi, tu te mets à danser. Ah, ça me rappelle le pays. Tu danses avec le diable. Et dimanche, à l'église, on dit élevé. Toi aussi, tu élèves les mains. Christ est élevé. Ok, hier, tu as adoré Satan. Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Amen. Quand tu vas demander à quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui à l'église, si tu regardes bien, il était à la fête hier. Amen. J'entends que, ah non, j'étais à la fête. Donc je suis rentré tellement tard, je ne peux pas venir à l'église. Non mais attendez, frère. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux aller peut-être honorer des gens, amen, mais tu dois préparer ton temps de demain. Alléluia. Alléluia. Oui, entretenez-vous. Entretenez votre âme. L'âme est très importante. Pourquoi le diable vient nous attaquer dans le spirituel? Parce qu'il sait que notre âme est importante. Alléluia. Ton âme est importante. Parce que quand tu vas mourir, quand on va mourir, amen, c'est pas une question de dire non, tu avais une maison, tu étais marié, tu avais des voitures. Il faut dire à quelqu'un, dire que ça ne va pas là-bas. Il faut lui dire. Il faut dire, ça va rester ici, alléluia. Parce qu'amen, amen, ça va rester là. C'est ton spirituel qui va aller. Amen. Si tu es mal mort, tu es devant M. Satan. Il dit, ouais, il me parlait de Jésus. Il va commencer à te gifler. Oui, ceux qui étaient à l'église, qui ne sont pas convertis là, ils souffrent plus en enfer que les autres. Écoutez-moi bien. C'est pas la blague. Tu dis que tu étais dimanche à l'église et puis tu n'es pas converti. Tu arrives là-bas, mais ils vont te tabasser. Tu as osé dire, Satan quitte là, j'envoie le feu sur toi. Bon, ok. Amen. Amen. Tu es un voleur. Tu arrives là-bas, quand tu arrives, ça je te reconnais toi. Amen. C'est toi qui priais contre nous. Viens, passe ici. D'abord, ils vont t'accueillir avec des piquants sur ta tête. Te tabasser. Amen. Alléluia. Amen. Et après, on va voir. Tu vas dire Jésus, là-bas c'est fini. Là-bas, on ne dit pas Jésus. Là-bas, on ne dit pas Jésus. Hein. Ça, je vous apprends en même temps. Dans le monde spirituel, ils ne disent pas Jésus. Ils lui disent soit, ils appellent quand ils disent le feu dévorant. Ils disent soit le nom, amen, mais ils ne disent jamais le nom de Jésus. Parce que quand tu dis seulement le nom de Jésus, c'est un feu qui dégage là-bas. Alléluia. Amen. On va se lever pour prier. Alléluia. Yes, alléluia. Tu vas élever les deux mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas élever, alléluia. Si tu veux que ta vie spirituelle change, amen, lève les mains dans la présence de Dieu. Amen, nous allons prier. Alléluia. Amen. Donne-moi un chant, amen, un cantique. Alléluia. Soyez disposés. Alléluia. Le Saint-Esprit veut, amen, te transformer, s'il te plaît. Le Saint-Esprit veut te transformer, s'il te plaît. Soyez disposés. Tu vas élever ta main dans la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un cantique. Amen. On va être disposés. Alléluia. Tu vas rejeter, amen, l'esprit de païen qui te suit. L'esprit maléfique qui trouble ta vie. L'esprit, amen, qui conteste la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Lève les mains et prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Prie. Prie maintenant. Tu vas dire, je refuse d'être un païen. Oui, prie maintenant, prie. Dis, je refuse les choses du monde. Prie. Refusez au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, prie. Il faut que ta vie spirituelle, il faut que tu sois converti en Jésus. Prie maintenant, prie. Refuse un autre esprit que le Saint-Esprit. Refuse un autre esprit. Refuse tout autre esprit qui conteste la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Oh, alléluia. Refuse les
Répétez ces paroles après moi, alléluia. N'oublie pas que le thème c'est l'homme spirituel selon l'éternel Dieu. Doucement, doucement. Écoute-moi et puis on va prier. Ici le but c'est que tu marches comme un homme spirituel ou bien comme une femme spirituelle, connecté avec le Saint-Esprit. Que tu ne marches pas comme les réalités de ce monde. Ta bénédiction est céleste avant d'être terrestre. Dieu veut un homme et une femme spirituelle. Si le diable est venu t'attaquer sur le plan spirituel, c'est parce qu'il veut t'enlever. Il veut étouffer ce que Dieu a déposé en toi. Dis je refuse cela. Quelqu'un peut dire je refuse cela. Quelqu'un peut dire je refuse cela. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Si en esprit. Quelqu'un peut dire si en esprit. Si en esprit. Mon âme a été troublée jusqu'à ce jour. Toutefois que je vais marcher selon l'éternel Dieu, si ma décision est troublée et que je fais la volonté de ma chair, je refuse cela. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu élèves les mains, le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te fortifier maintenant. Le Saint-Esprit va te fortifier. Le Saint-Esprit va te fortifier. Oh, Saint-Esprit, viens. Le Saint-Esprit va transformer ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit est là pour te transformer. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Mais au quotidien, tu ne vis pas comme un chrétien. Tu ne vis pas comme une chrétienne. Mais maintenant, lorsque tu as entendu cette parole, est-ce que tu peux dire je veux marcher comme un chrétien converti? Quelqu'un peut dire je veux marcher comme un chrétien converti? C'est moi qui prie maintenant. Parce que tu as dit que tu veux marcher comme un chrétien converti. J'appelle le Saint-Esprit à te restaurer maintenant. Le Saint-Esprit vient te restaurer femme. Le Saint-Esprit vient te restaurer maintenant homme. Le Saint-Esprit vient te restaurer maintenant. Le Saint-Esprit vient te restaurer maintenant. Le Saint-Esprit vient te restaurer maintenant. J'appelle le réveil spirituel en toi. J'appelle le réveil spirituel en toi. J'appelle le réveil spirituel en toi. Ta vie de jeûne change maintenant. Tu vas jeûner comme il n'est pas permis. Tu vas jeûner maintenant. Toi qui ne jeûnais pas, tu vas jeûner maintenant. Toi qui ne lisais pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit transforme ton cœur. Le Saint-Esprit transforme ton cœur. Toi qui n'avais pas une habitude de prière. Toi qui n'avais pas une habitude d'écouter les cantiques à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vient t'aider maintenant. Il vient t'aider maintenant. Reçois maintenant, reçois. Reçois dans ton cœur, reçois dans ton cœur. Voici la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit te traverse. Doucement, doucement. Le Saint-Esprit te traverse. La puissance du Saint-Esprit te traverse. La puissance du Saint-Esprit te traverse. Il visite ton cœur maintenant. 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 Et de bound. 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 Ta vie est visitée maintenant. Le Saint-Esprit te visite maintenant. Il visite ton cœur maintenant. Il transforme ta vie maintenant. Il transforme ta vie. Il fortifie maintenant. Il fortifie ta relation. Il fortifie ta relation avec maintenant la parole de Dieu. Il fortifie ta relation maintenant. Tu as reçu un don de lecture de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Mais le diable a mis en lieu et place. Il a mis maintenant les choses du monde à la place. Mais maintenant je te parle parce que ta main est élevée par obéissance. Le Saint-Esprit vient te transformer. Aujourd'hui c'est ton jour. Le Saint-Esprit vient enlever de ton cœur les choses qui sont du monde, les choses qui étouffent ta relation avec
avec l'éternel Dieu, avec la parole de Dieu, avec tout ce qui concerne l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Il touche ton cœur maintenant. Il transforme ta vie maintenant. Oh yes. Oh alléluia. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. La puissance du Saint-Esprit te touche. La puissance du Saint-Esprit te touche. Tu as reçu maintenant les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, selon Galates 5 au verset 22 jusqu'au verset 25. Mais tu ne les exerces pas. Pourquoi? Parce que tes dons sont étouffés. Mais maintenant, j'arrache par la puissance du feu du Saint-Esprit tout ce qui étouffait tes dons maintenant. La puissance de Dieu te visite. Le don spirituel que tu as prend place maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. Dieu attend une femme spirituelle. Il attend un homme spirituel. C'est ce qui intéresse Dieu dans ta vie. Ce qui intéresse l'éternel Dieu, c'est que tu sois spirituel. C'est pour cela que maintenant, il te visite. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il touche ta vie maintenant. Reçois. Reçois la puissance de Dieu sur toi. Reçois maintenant. Reçois. Reçois la puissance de Dieu sur toi. Quand le Saint-Esprit travaille dans le cœur, cela se fait dans le silence. Cela se fait aussi dans le silence. Cela se fait dans le silence. Il touche ton cœur. Il te libère de toute maléfique. Il touche ta vie maintenant. Oh, alléluia. In the mighty Jesus. Aucun esprit ne pourra résister maintenant. Je dis, ton don de lecture de la parole de Dieu prend place maintenant. Ton don de patience prend place maintenant. Ton don de prière prend place maintenant. Ton don de libéralité, ton don de bonté, ton don d'amour du prochain, ton don agapé prend place maintenant. Dieu veut te voir là où il veut que tu sois. Maintenant, reçois, reçois. Alléluia. Nous voulons acclamer la présence du Saint-Esprit.